Vous nous retrouvez sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Fonds d'entretien routier autonome FERA, la passation de service entre le directeur sortant Ibrahim Faye et la nouvelle directrice Soukey Diop Femme s'est déroulée ce mardi. En Guinée, le procès du 28 septembre 2009 se poursuit devant le tribunal criminel de Dixine. Hier, c'était au tour des avocats de l'ancien président Moussa Dadis Camara de plaider pour leurs clients. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le nouveau directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux, APIX SA, a tenu un discours engageant aux investisseurs qui souhaiteraient collaborer avec l'État du Sénégal lors du Forum économique sino-sénégalais qui s'est tenu ce mardi à Dakar. Sega Batili déclare qu'il souhaite établir un partenariat économique gagnant-gagnant avec les partenaires internationaux. L'opportunité d'avoir de nouer des partenariats entre les entreprises étrangères et les entreprises sénégalaises. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, c'est dans ce partenariat-là que nous allons consolider notre secteur privé. Pour renforcer notre secteur privé, il faut véritablement qu'ils aient cette capacitation, comme l'a rappelé le directeur exécutif du CNES, M. Youssouf Diop, qu'il faut le renforcer à ce niveau-là. Ça, c'est une stratégie qui a été développée récemment et nous comptons accélérer ça à ce niveau. Concernant les réformes maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous allons consolider les réformes qui sont déjà acquises. On a une série de réformes qui est en vue, notamment la grande réforme sur le code des investissements, qui est en vue d'ici la fin de l'année. Mais au-delà de ça, nous voulons surtout travailler sur la facilitation à l'accès au financement des entreprises sénégalaises. Parce que ce que nous rendons compte en réalité, c'est que quand les investisseurs étrangers arrivent, ou bien internationaux, comme on dit, arrivent au Sénégal, ils viennent avec une capacité financière qui va au-delà des capacités financières des entreprises sénégalaises. Comme je le disais dans les titres, la cérémonie de passation de service entre le directeur sortant du Fonds d'entretien routier autonome FERA, Pape Ibrahim Faye, et la nouvelle directrice Soukey Diop s'est déroulée ce lundi. Lors de son intervention, la nouvelle directrice a tout d'abord remercié le président Bassirou Diomaye Faye avant de décliner son ambition et son engagement pour la préservation du patrimoine routier. Tout d'abord, de rendre grâce au Tout-Puissant qui a permis ce cheminement. Je remercie les autorités, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, et aussi M. Malik Ndiaye, ministre en charge des infrastructures, dont le FERA est sous la tutelle technique. Je les remercie donc pour leur confiance, leur clarté et le choix porté sur ma personne pour la direction générale du Fonds d'entretien routier autonome FERA. Je mesure pleinement l'ampleur d'une telle charge. Je remercie également ma famille, mais aussi cette seconde famille des routes avec qui je chemine depuis plusieurs années. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte pour continuer la collaboration à travers le FERA. Je voudrais dire que je reste résolument engagée pour la préservation du patrimoine routier à travers ce fonds, dont la mission principale est d'assurer le financement régulier et convenable des prestations relatives à l'entretien courant et périodique du réseau routier, à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien routier tels que définis par la loi portant sa création, son organisation et son fonctionnement. Le FERA contribue également au développement d'un réseau routier sûr et durable. Dans le cadre de cette mission, j'aimerais justement insister sur l'efficacité et la transparence, qui seront nos principes de travail afin de toujours veiller à une utilisation optimale des ressources, prioritairement au profil de l'entretien routier, pour garantir un niveau de service adéquat aux usagers de la route.
Justice à présent, le procès du 28 septembre 2009 se poursuit toujours en Guinée devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Ce mardi, c'est au tour des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara de plaider devant ces juridictions de première instance. Lors de son intervention, l'un des avocats de Dadis, maître Pépé Antoine Lama, s'est adressé au président du tribunal en ces termes en notant de vous le droit, la justice, la vérité juridique. Monsieur le Président, je vais m'adresser à vous en ces termes pour conclure mon propos. Le peuple de Guinée vous regarde. Le monde entier vous regarde. Au-delà de cette salle, tout le monde est témoin des débats qui se sont déroulés ici. On attend de vous le droit, la justice, la vérité juridique. Commettre l'injustice est pire que de la subir, disait un penseur. La justice a trop péché dans ce pays. Elle a souvent été instrumentalisée quand elle a choisi de renoncer à ses valeurs pour servir des intérêts politiques. Quand la politique rentre par la porte, le droit s'enfuit par la fenêtre, disait le bâtonnier Mohamed Traoré. J'espère, Monsieur le Président, que le tribunal de ce siège ne sera pas la bouche, ne sera que la bouche du droit et non un instrument de règlement de compte contre l'homme que nous sommes en train de défendre. La roue de l'histoire tourne et elle tournera. Les hommes forts d'aujourd'hui sont les hommes faibles. Les hommes forts d'hier autant pour moi sont les hommes faibles d'aujourd'hui. Les hommes faibles d'aujourd'hui peuvent être des hommes forts de demain. Nous venons de sortir d'un régime qui en est une véritable démonstration. La justice doit rester elle-même. La justice ne doit pas faire le sale boulot. Monsieur le Président, il me semble d'ailleurs que c'est une raison qui a justifié le 5 septembre. Ces réquisitions bâties sur des contre-vérités grossières nous ont exposés à des interpellations. Actualité sur le Burkina, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, est allé sensibiliser ce lundi les commerçants installés sur des voies de la rue au quartier Pissi de quitter les lieux. Tout de même, nous allons faire 10 jours de sensibilisation. Nous allons commencer par là, mesurer. Vous dites, ah, monsieur, vous êtes ou madame, vous êtes dans les règles, vous ne l'êtes pas, et vous avez 10 jours pour quitter. Donc tout ça, ça doit se faire avec le concours de tout le monde. Pendant qu'il y a d'autres qui construisent, il y a d'autres qui détruisent, on ne peut pas avancer dans ce sens. Nous n'avons qu'un seul but, un seul objectif, c'est de faire de la commune de Ouagadougou une commune où il fait bon vivre, une commune où vraiment tout le monde se sent sans piétiner l'autre. Parce que c'est ça aussi, quand vous voulez parler, on dit, ah, les sièges vont peindre. Et dit, on va dans au niveau, et puis tu empiètes sur la bonne vie des autres. Donc ce n'est pas du tout aisé, et vous le constatez avec nous, tous les jours nous sommes ensemble, depuis la presse, je vais dire. Vous avez vu le lancement que nous avons fait la dernière fois pour les curages de nos caniveaux. Après nous avons nettoyé très bien nos caniveaux, que la nuit, il faut bien pas trouver mieux de faire que de venir déverser les forces dans nos caniveaux. Ça vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens de comportement. Et j'ai vu une vidéo également qui est dans les réseaux sociaux, qui m'a fait beaucoup plaisir. Un citoyen qui a interpellé des fusils qui étaient en train vraiment de détruire au niveau de l'échangeur sur la route de Pau. Et la vidéo est en train d'étudier, c'est comme ça que les gens doivent aussi se comporter. Quand vous regardez vous êtes en train d'étudier, vous voyez un mauvais comportement, arrêtez-vous, dénoncez ça parce que la communauté c'est vous, la commune c'est vous. Nous sommes là pour exécuter les décisions. Sport pour finir, ce journal, un arbitre sévèrement tabassé lors du match opposant Tanganyika et l'OC Renaissance au Congo éliminé au tir au but. Les supporters de l'OC Renaissance n'ont pas digéré le résultat. Au coup sifflet final, ils ont envahi la pelouse pour s'en prendre à l'arbitre. D'après les médias congolais, il subit actuellement des soins intensifs. En bas, petit mais costaud, c'est gardien de but. Maïti qui dit, c'est terminé. Le FC Tanganyika. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Oula! Attention à cette situation. La police doit intervenir et nous sommes obligés.
Ça va être tout simplement sur le sport que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.